tout le monde. Bonjour. Alors on parle un peu fort parce qu'il y a du vent. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis ma polaire pour vous dire que le changement entre hier et aujourd'hui est massif. Il doit y avoir 10 degrés d'écart au moins. Voilà, j'avais dit qu'on passait d'un climat méditerranéen à un climat océanique. C'est ce qu'on m'avait dit. Alors je ne croyais pas que c'était aussi vrai, aussi brutal que cela. Bon, on part pour la Salvetta sur Agou. Nous sommes en pleine forme. Ça va très bien. C'est sûr qu'on aura de l'eau minérale ce soir. Et on aura même dans nos gourdes, à volonté. Étape, bon, avec moins de dénivelé. 24 km Avec toujours quand même 24, Attends, avec il a dit 24 km. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit là? Faut tourner où? Il a dit de ce côté là, puisqu'on rejoint là-bas. Tu vois. Il a dit de ce côté. Bien, on va de ce côté. Qu'on ne se trompe pas au départ. Voilà. On va vous montrer un petit peu quelques images du clocher de l'église que l'on croise. Et puis on continue notre route. Alors voilà où on était logé, en pleine nature. Et la charmante petite église et son cimetière à côté. Alors un petit ajout, on vous avait dit qu'on ne rencontrait pas grand monde sur le chemin, à part un Italien en mode turbo. Mais hier, au gîte, on a pu dîner avec lui, là, il était en mode arrêt au stand, et un Français qui s'appelle Claude, qui lui faisait un parcours assez particulier. Il avait fait le chemin de Stevenson et puis ensuite pour arriver sur l'Odève. Pour arriver sur l'Odève, la voie Régordane, parce qu'il a trouvé que le chemin de Stevenson était trop difficile. Et de l'Odève, il reprend la voie d'Arles. Et donc à partir de là, il va suivre pour un moment le même chemin que nous, sans trop savoir où il va d'ailleurs. On retrouve maintenant cet environnement moussu des sous-bois que l'on avait très souvent sur la voie du Puy. Il montre bien qu'on a changé un peu de climat par rapport à la Provence. Et depuis hier après-midi, on a quitté l'Hérault pour le département du Tarn. On est arrivé en bordure du lac de Lolas. On est un petit peu moins de 14 km de la Salvetta. Très joli petit lac. Voici pour aujourd'hui. Ah bon, c'est dimanche. Et il y a une boîte pour les pèlerins, enfin pour ceux qui prennent le gîte communal, Voilà, d'accord. avec un code particulier. Tu l'as retenu le code? Oh.
Ah, je comprends pourquoi tu restes avec moi. Non, c'est pas des problèmes. Bien, mais encore une journée bien remplie. Oh, ça a été quand même un peu moins fatigant que les jours précédents, non? Ah oui, 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 oui. On a marché presque à plat. Presque. Presque. On a quand même fait 500 mètres, hein, si on veut. Et finalement, combien de kilomètres? 25, 26. 25, 26. Voilà, 25, mais comme on s'est gouré sur 500 mètres, bref, on n'en parle pas, ça faisait 26, mais dans le temps de faire l'aller-retour. Changeons de sujet. Ça a été assez convivial aujourd'hui parce qu'on a retrouvé nos amis Claude et David, ce qui est assez logique puisqu'on est sur le même circuit et avec les mêmes étapes pour l'instant. Donc on a fait une pause déjeuner sympathique entre nous. Voilà. Il n'y a encore pas foule de pèlerins, hein, parce que finalement pour l'instant on est 4 dans les derniers jours. Mais c'était quand même toujours de jolies rencontres. Bon, demain on va traverser encore des petits villages. Je crois qu'avant d'arriver à Castres, on a encore 2 villages à moins de 500, ou guère plus de 500 habitants par village d'étape, et pas grand-chose du tout entre les deux. Eh bien, pour ainsi dire, rien du tout. Donc, Voilà, pour on se verra bien. ravitailler, donc On verra bien, c'est l'aventure. on s'est récupéré 2 sandwichs pour demain et midi, et on verra pour le reste. Allez, on vous dit à demain. Oui, À demain, petite chose. et puis merci pour les commentaires que vous laissez sur nos vidéos, ça nous fait très plaisir. Absolument. À bientôt. Continuez. Au revoir.